Dans cette vidéo, on va voir comment on peut utiliser la technologie pour nous aider à trouver la droite la mieux ajustée. Et on va voir ce que c'est une régression linéaire. Si on explore le site de la NASA, on peut voir les preuves du changement climatique. Donc, on commence cette vidéo avec un exemple. Une des preuves, c'est que la glace dans l'Arctique est en train de diminuer en superficie. Et en fait, on peut aller chercher les données par rapport à la superficie de la glace en fonction des années. Alors, si je copie et je colle ces deux colonnes, donc je veux inspecter une corrélation entre deux variables, donc je copie ça dans la calculatrice graphique Desmos, on peut voir un diagramme de dispersion ou en d'autres mots, un nuage de points. Ici, on peut dire qu'il semble y avoir une corrélation linéaire négative. Et est-ce que c'est une corrélation forte, moyenne, faible? Qu'est-ce que vous pensez? On va revenir à ça plus tard. Une droite qui suit la tendance de ces points s'appelle la droite la mieux ajustée. On peut trouver une droite qui suit la tendance, qui traverse la plupart des points, et on peut trouver l'équation de cette droite, utiliser l'équation de cette droite pour prédire le futur. Donc, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des données du passé pour prédire le futur. C'est ce qu'on appelle une régression linéaire. Et plus spécifiquement, si on prédit quelque chose dans le futur, c'est ce qu'on appelle une extrapolation. Si on prend les données et on prédit quelque chose à l'intérieur des nuages de points que j'ai, on appelle ça une intrapolation. Alors, une régression linéaire peut être soit une extrapolation ou une intrapolation. Ceci, en fait, était un projet en 9e année où les élèves avaient, à partir de 2 points, trouvé la pente de la droite. Ils avaient tracé cette droite avec une règle et un crayon. Et ensuite, ils ont trouvé l'équation de cette droite, sachant que c'est y égale mx plus b. Ce que ces élèves de 9e ne savaient pas, c'est que Desmos peut trouver cette équation-là pour nous. Alors, un rappel que l'équation d'une droite, c'est y égale mx plus b. Et on se souvient que m représente la pente et b, dans cette équation, représente l'ordonnée à l'origine, donc là où la droite va croiser l'axe des y. Alors, en modifiant la pente, on peut bien évidemment changer l'inclinaison de notre droite et en modifiant la valeur de b, on peut changer sa position selon l'axe des y. Donc, l'élève en question avait trouvé un b, donc un ordonnée à l'origine de environ 105 et une pente d'environ moins 0,05. Alors, je m'étais éloignée du nuage de points avec la fenêtre, mais je vais maintenant, avec l'équation de cet élève, on peut voir que la droite passe par le nuage de points. Donc, en fait, Desmos peut calculer pour nous l'équation de la droite la mieux ajustée. Donc, c'était pas nécessaire d'aller faire tous ces calculs-là, mais c'est très important que cet élève est plus intelligente qu'une calculatrice graphique. Mais maintenant, en 12e année, on peut juste utiliser les fonctions informatiques. Alors, pour faire la régression linéaire à partir des données Y1, on va écrire Y1. Et au lieu de dire égal, on va utiliser ce symbole-ci, qui pour Desmos veut dire fait la régression linéaire. Donc, donne-moi l'équation de la droite la mieux ajustée. Et ensuite, on veut que ça fasse la régression à partir des données x1. Donc, y est égal à, on sait bien que c'est m comme la pente, x1 plus b. Et en fait, ici, parce que j'avais déjà défini m, Desmos c'est un peu confus, donc je vais enlever ceci et j'avais déjà défini b. Donc, je vais, au lieu de
d'appeler l'équation de l'élève avec P. Je vais juste, donc voici l'équation de l'élève. Et maintenant ici, c'est la régression linéaire. Donc, on demande à Desmos de nous donner l'équation de la droite la mieux ajustée. En fait, on voit que l'élève n'était pas très loin de ce que c'est réellement, mais c'est sûr qu'un ordinateur va nous donner une valeur plus précise pour l'équation de la droite la mieux ajustée. Alors, on utiliserait plutôt cette équation si on avait à faire une prédiction future par rapport aux données. Donc, on peut voir aussi ici, juste en haut des paramètres, la pente et leur données à l'origine, on voit la lettre R. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, cette valeur de R, c'est ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. On pourrait le trouver à l'aide de cette belle formule. Toutefois, on est chanceux parce qu'on a un logiciel qui nous le calcule pour nous. Alors, tel qu'indiqué ici, le coefficient de corrélation est représenté par la lettre R et ça nous donne la direction, donc soit positive ou négative, et la force, donc soit parfaite, nulle ou entre les deux, de la corrélation d'une relation. Alors, si on se fie au tableau suivant, la source, c'est de Alloprof, mais en fait, c'est un tableau qu'on retrouve souvent et c'est un peu le standard. Donc, près de 0, on dirait qu'il y a une corrélation nulle. Près de 0, plus ou moins 0,5, une corrélation faible. Près de plus ou moins 0,75, une corrélation moyenne, et ainsi de suite. Alors, R, le coefficient de corrélation, et R carré, c'est ce qu'on appelle le coefficient de détermination. Alors, on voit ici que la calculatrice nous donne les deux, le coefficient de corrélation R et son carré. Donc, réellement, c'est vraiment juste son carré. Donc, 0,7479 au carré me donne ceci. Donc, c'est vraiment pas compliqué à calculer si on ne le donnait pas, mais voilà. Et puis le R carré, donc le coefficient de détermination, ça nous permet juste de déterminer s'il y a une forte ou une faible corrélation. Ça nous permet pas, donc c'est la force de la corrélation, mais ça nous permet pas de déterminer la direction de la corrélation. Donc pour nos besoins, on aime mieux savoir si c'est une corrélation négative ou positive. Donc, le coefficient de corrélation est plus intéressant. Alors, si on regarde ici, on avait un coefficient de corrélation de moins 0,7 environ. Donc, on dirait que c'est une force de corrélation moyenne. Le plus que la corrélation est forte, le plus que nos prédictions mathématiques futures seront fiables. Donc, si on veut faire une prédiction mathématique, il faut faire attention de ne pas aller trop loin passer notre nuage de points. Donc, oui, je peux prédire en quelle année est-ce qu'il n'y aura plus de glace dans l'Arctique. OK, donc quand la superficie sera 0, quelle sera l'année? Mais on est quand même très loin de nos données. Donc, cette prédiction est peu fiable. On peut aussi tracer un nuage de points et faire une régression linéaire avec Google Sheets. Je vous invite à trouver une vidéo qui vous explique comment le faire.